La Bible dit dans Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et Jésus a dit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient la vie et qu'elles soient, pardon, dans l'abondance. Ce qu'il faut savoir, c'est que le diable veut notre perte. Il veut notre perte et il souhaite à ce que nous puissions véritablement nous rebeller contre Dieu et être privés de tout ce que Dieu veut pour nous et notamment cette notion de salut, de vie éternelle. Et l'une des stratégies du diable pour nous détruire et détruire nos entreprises pour nous en tant qu'entrepreneurs est de corrompre notre cœur. Nous allons donc voir dans cette émission qu'est-ce que le cœur d'un point de vue spirituel? Parce qu'il y a des choses à éclaircir et c'est pas forcément ce que l'on pense et la manière dont on définit le cœur j'allais dire, de manière générale. Nous allons ensuite voir les 7 domaines dans lesquels de nos vies d'entrepreneurs qui sont directement impactés par l'état de nos cœurs. Et enfin, nous verrons les 10 armes. Il n'y en a pas une, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas quatre, il y en a 10, au moins 10, et peut-être certainement plus, mais les 10 armes 10 armes spirituelles que le diable utilise pour détruire nos cœurs et nos affaires. Je suis Pascaline Monlouis, la fondatrice de Prière 100% Business et l'auteur du livre qui porte le même nom, Prière 100% Business. C'est le premier parcours de prière pour les entrepreneurs. Mon but est d'encourager et d'édifier spirituellement les entrepreneurs. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Voilà, donc je vous partage mon écran pour qu'on puisse suivre finalement tous les points principaux de cet enseignement que j'ai notifié et qu'on va aborder dans cette émission. Donc, nous allons voir cette destruction business, les 10 armes du diable pour détruire nos cœurs et nos affaires. Donc, comme je l'ai dit, le but du diable est de corrompre nos cœurs afin de les rendre dysfonctionnels et détruire nos vies. Donc, qu'est-ce que le cœur spirituel? Dans ce verset, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le mot cœur est le mot leb en hébreu. Leb en hébreu veut dire l'homme intérieur, esprit, volonté, cœur, compréhension, conscience. Cœur, donc le cœur de l'homme, le caractère moral, l'âme. Ça veut également dire esprit, connaissance, pensée, réflexion, mémoire, inclination, résolution, détermination de la volonté. Et enfin, ça représente le siège des appétits, des émotions, des passions et du courage. Donc, vous voyez dans cette définition, lorsqu'on va parler de cœur dans la Bible, il n'est pas question de ce côté un peu bisounours, romantique, Saint-Valentin. Aujourd'hui, j'enregistre cette vidéo, on est le 14 février, la fête des amoureux, il y a des cœurs partout. Donc, on pourrait penser à ce truc gnangnan, mais non. Lorsque la Bible nous demande de garder notre cœur, il n'est pas question d'amour, il n'est pas question de love, de romance. Il est question d'esprit, de volonté, de compréhension, de conscience, d'âme, de connaissance, de pensée, de réflexion, de détermination, de résolution, de courage. Donc, on voit que le cœur tel qu'il est abordé là n'est pas ce que l'on pense. Et donc, lorsque l'on dit que le diable veut détruire notre cœur, pour nous corrompre notre cœur et détruire nos cœurs et nos affaires, voilà ce qu'il veut détruire. Il veut détruire notre homme intérieur, notre esprit, notre volonté, notre conscience, notre connaissance, notre réflexion, notre inclination, notre détermination, notre courage. Il veut perturber nos émotions, dérégler nos appétits. Voilà l'œuvre de destruction qui veut être faite. Donc, il est important donc de comprendre finalement comment nous sommes constitués. Nous sommes un esprit, d'accord? Nous sommes un esprit. Avant toute chose, nous sommes des êtres spirituels. Et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment à cœur d'encourager spirituellement les entreprises, les entrepreneurs, parce que avant d'être des machines à cash, en fait, nous sommes des êtres spirituels et la Bible dit que les choses visibles viennent de l'invisible. Donc, nous avons besoin de comprendre dans l'esprit qui nous sommes, comment les choses se font pour pouvoir les matérialiser correctement sur la terre. Donc, nous sommes avant toute chose un esprit. Tu es un esprit, je suis un esprit. Nous avons et nous possédons une âme. D'accord? Nous sommes un esprit,
et nous avons une âme qui habite dans un corps. Ok. Donc, notre corps n'est qu'un réceptacle, finalement, dans lequel loge l'esprit que nous avons et qui est imperceptible. Et cet esprit, c'est ce qui nous connecte, c'est ce qui est connecté à Dieu ou déconnecté de Dieu. Hein? Ce qui est connecté à Dieu ou déconnecté de Dieu, c'est ce qui nous relie au monde spirituel, aux choses spirituelles, la dimension spirituelle des choses, la spiritualité. C'est notre esprit qui est sensible à ces choses-là. D'accord? Et notre esprit doit avoir une influence sur notre âme. Et notre âme, finalement, c'est ce que nous avons vu là. C'est ce qui traduit notre personnalité, notre caractère, notre pensée, notre volonté. Voilà, notre âme est le siège de notre personnalité, de nos émotions et de notre volonté. D'accord? Ces trois choses-là, elle est tridimensionnelle, notre âme. Elle est composée de notre personnalité, de nos émotions et de notre volonté. Et finalement, notre caractère, ce que nous sommes, se perçoit et se définit au travers de notre âme, de l'état de notre âme. Et dans cette âme, du coup, il y a le cœur. Et le cœur, en fait, est l'épicentre de notre âme. Si je devais définir le cœur est le cerveau de l'âme, d'accord? Le cœur est rationnel, le cœur est analytique, le cœur est tactique, le cœur est méthodique, le cœur est stratégique. Donc, le cœur n'est pas ce truc gnangnan d'amour, oh là là, et tout, qu'on veut nous vendre. Non, en fait, le cœur n'est pas mielleux. Entreprendre avec son cœur, vous voyez, je l'ai posé le cœur là au niveau des entrailles, des intestins. Le cœur, en fait, est au niveau de nos tripes, de nos entrailles. C'est pas le truc mielleux et tout qui nous fait fondre et qui nous rend dans l'amour et tout un peu bébête là qu'on nous vend à la Saint-Valentin. Donc, pour nous, en tant qu'entrepreneurs, ça nous parle. Lorsqu'on dit qu'on entreprend avec notre cœur, c'est pas qu'on est que dans du social. C'est finalement que c'est parce que nos tripes sont engagées et notre cœur réfléchit. C'est notre cœur qui a des idées. C'est notre cœur qui voit que il est juste de faire cette chose-là. Notre cœur est analytique, il est méthodique. Et c'est pour ça qu'il est si précieux. Notre cœur est un organe spirituel également qui traite les informations. Et le cœur est vraiment l'organe spirituel qui va traiter les informations en fonction de sa perception et de sa perspective. Et c'est pour ça qu'il est important qu'il soit intact. D'accord? C'est important qu'il soit intact parce que finalement, si notre cœur est endommagé, notre perception et la manière dont nous allons traiter toutes les informations que nous allons recevoir au travers de nos cinq sens vont être quelque part dysfonctionnelles, biaisées. Donc, c'est pourquoi il est si important d'avoir un cœur en bon état. Le cœur est le siège également de nos convictions. Ce que nous croyons est dur comme fer est là, logé dans notre cœur. Et encore une fois, ce n'est pas quelque chose d'émotionnel. D'accord? Le cœur est le siège de la volonté. On l'a vu dans la traduction de Leb également. Et finalement, lorsque je pose un acte ou j'exprime quelque chose, c'est la volonté de mon cœur qui s'exprime. Donc ça, c'est important de comprendre. Ensuite, mon cœur est un centre de décision. Notre cœur est un centre de décision. Donc finalement, c'est le cœur qui prend les décisions et les résolutions. Le cœur est le moteur de nos actions. Quand nous agissons, c'est sur l'impulsion de la décision, de la résolution qu'a prise le cœur. D'accord? Lorsque nous nous mettons en mouvement, lorsqu'il y a une décision qui est prise et nos actions vraiment se font sur l'impulsion de la résolution du cœur. Et ça, c'est important de le savoir également. Et enfin, le cœur est la source de notre caractère. Donc, finalement, nous voyons que le cœur est ce qui fait de nous les entrepreneurs que nous sommes. Notre cœur est la source de ce caractère que nous avons et qui nous a conduit à entreprendre, à nous lancer. Et c'est grâce à notre cœur que nous en sommes là où nous en sommes. Donc, nous comprenons donc pourquoi Dieu nous dit garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que car de lui viennent les sources de la vie, parce que finalement, tout ce qui émane de nous vient de notre cœur. Et encore une fois, j'insiste, il n'y a rien de romantique dans cette histoire. Si ton cœur est en mauvais état, ce qui en sortira finalement, quel que soit ton niveau de foi, quel que soit ton niveau de maturité, quel que soit ton niveau des efforts ou même la réussite financière, en vrai, si ton cœur est en mauvais état, bah, ce qui en sortira sera pollué. Et ça, c'est important de le comprendre. La Bible déclare,
L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que je dis n'est que le fruit de ce qu'il y a dans mon cœur. Donc la qualité de ton fruit se mesure à la qualité de ton cœur. Et c'est pour ça qu'on veut avoir des cœurs de bonne qualité. Alléluia. Amen. Et c'est ce pourquoi nous allons prier dans le cadre de cette émission. Alors, nous allons voir maintenant 7 domaines directement impactés par l'état de nos cœurs. Oui, parce qu'il est important de comprendre aussi en tant qu'entrepreneur dans quelle mesure finalement la condition de mon cœur va impacter mes affaires. Et c'est le but de cette émission. Quels sont ces 7 domaines? Un, les motivations et les ambitions. Les réussir, les raisons, pardon, pour lesquelles je veux réussir, les raisons pour lesquelles je veux entreprendre. Si ton cœur est blessé, si ton cœur a été traumatisé dans ton enfance par des situations où on s'est moqué de toi, on t'a traité d'incapable, et finalement, tu veux entreprendre pour prouver aux autres que tu es capable, pour prouver que tu n'es pas l'échec qu'on t'a dit que tu serais. OK? Donc, alors, ça peut être une motivation juste, finalement, si on veut se dire, voilà, pour prouver que non, je ne suis pas une erreur. Non, tu n'es pas une erreur. Effectivement, tu es capable parce que Dieu t'a créé et Dieu t'a capacité. Mais maintenant, s'il y a comme désir de réussite, un désir de vengeance, un désir d'écraser, un désir finalement de faire payer à quelqu'un, alors là, les motivations et les ambitions sont polluées, voyez. Et finalement, les choix que je vais faire vont directement être orientés. La blessure qu'il y a dans mon cœur va orienter toutes mes motivations et mes ambitions pour dire à cette personne ou pour faire payer à cette personne le mal qu'elle m'a fait. Donc, nos ambitions et nos motivations peuvent être directement et vont être directement impactées par l'état de nos cœurs. Ensuite, nos idées. Pareil, ce qui sort de toi finalement, comme je l'ai dit, est teinté par ce qu'il y a dans ton cœur. Et la Bible a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et on pourrait dire finalement, c'est de l'abondance aussi du cœur que je produis. Donc, on voit par exemple tous ces artistes blessés, voilà, qui vont finalement produire des chefs-d'œuvre ou des choses selon ce qu'il y a dans leur cœur. Et on ne peut donner que ce qu'on a. Donc, si mon cœur finalement porte telle chose, et c'est ce que je vais produire. Donc, nos idées sont impulsés aussi et finalement dirigés vers ce qu'il y a dans notre cœur. Et donc, en fonction de ce qu'il y a dans ton cœur, euh, il y a des choses qui vont aussi se dessiner. Est-ce que au travers de mon entreprise, je suis une solution ou est-ce que mon entreprise ou ce que je vois, enfin, je le positionne comme une solution ou c'est simplement une opportunité? Est-ce que je suis un bienfaiteur, une bienfaitrice au travers de mon business et de ce que je veux faire ou est-ce que je suis une opportuniste? Et c'est ça, en fait, qui est intéressant. Et l'état de cœur, vous voyez, va nous positionner d'une part et d'autre. Donc, c'est important de se dire que voilà, nos idées aussi vont être impulsées par ce qu'il y a dans notre cœur. La confiance en soi. La confiance que j'ai de moi va directement être impactée par l'état de mon cœur. En fonction des choses qu'on m'a dites, des choses que j'ai entendues, mon cœur se construit sur la base de cela. Et du coup, je vais avoir soit confiance en moi, parce que mon cœur est pur et bien aligné, ou sinon, je peux, un état de cœur fragile peut amener une mésestime de soi. Mais à l'extrême, pas que. Ça veut dire un cœur fragile peut au contraire créer une surconfiance, genre je me prends pour un surhomme, genre mais moi je suis une machine de guerre, mais en fait c'est un complexe d'infériorité qui produit dans ton caractère justement un esprit de compétiteur et la volonté d'être supérieur pour être sûr que ton cœur en fait quelque part comme pour rassurer ton cœur qui se dit mais moi je suis inférieur et je ne vaux rien. Donc, le cœur est un élément tellement subtil, il est important de pouvoir saisir un peu toutes ces nuances-là et faire ces introspections pour voir finalement mais où j'en suis. Donc, la confiance que j'ai de moi, sur quoi elle repose? Est-ce qu'elle repose sur un cœur pur, sur un cœur humble qui connaît en toute honnêteté et en toute humilité ses forces mais également ses faiblesses? Ou est-ce qu'elle est basée sur finalement un cœur malade, un cœur traumatisé, un cœur blessé qui veut simplement se protéger?
Et si j'ai pas confiance en moi, pour le coup, c'est que là, il y a clairement des blessures aussi qui s'expriment. Donc, la manière dont tu te vois et les critères de réussite aussi que tu vas appliquer dans ton business vont être symptomatiques de l'état de ton cœur. Si pour toi, la réussite dans ton business, c'est le fait d'aligner des zéros et des chiffres dans ton compte en banque pour dire, voilà, je suis milliardaire, j'ai réussi, mais que ton cœur est totalement blessé et esselé, finalement, ça ne va pas produire de bonnes choses. Enfin, voilà. Donc, voilà, la source du cœur est vraiment tout. Les objectifs que tu te fixes, ils reposent sur quoi, en fait? Sur quel état de cœur? Ensuite, il y a la relation avec les autres de manière inévitable. L'entrepreneur est un être relationnel. Donc, finalement, la relation que je vais avoir avec les autres va être, j'ai des relations avec des clients, j'ai des relations avec des prestataires. Même si je suis solopreneur, je suis finalement pas seule parce que je suis constamment en relation, ne serait-ce qu'avec mon public. Donc finalement, voilà. Comment je relationne avec les autres, avec ma famille, avec mes proches, etc., etc. Et parfois, c'est au travers des relations qu'on est capable de voir vraiment les symptômes du cœur. Donc, la manière dont j'interagis, la manière dont je considère les autres aussi dépend de l'état de mon cœur. Voilà, donc à évaluer. Ensuite, il y a la gestion de nos émotions. Bien évidemment, la manière dont je vais gérer mes émotions. Il faut comprendre que l'entrepreneuriat est un monde plein de défis. Et en fait, l'entrepreneuriat n'est pas quelque chose de sécure. C'est pas du tout sécurisant. C'est un domaine dans lequel il y a de l'instabilité. On gère avec l'instabilité, on gère avec l'insécurité à plein de niveaux, financière, personnel, parfois au niveau de, voilà, on parle du syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis capable ou pas? Enfin, ça demande tellement d'audace d'entreprendre que inévitablement nos émotions sont pleinement engagées dedans. Si je ne suis pas intelligent émotionnellement et si je ne sais pas gérer mes émotions, je peux me mettre en danger. Et finalement, l'état de mon cœur va directement être corrélé à la gestion de mes émotions. Il y a ensuite le rapport à l'argent. Ben, bien évidemment, en tant qu'entrepreneur, nous sommes des agents économiques. Ce qui représente, voilà, le facteur économique, finalement, est la base même de toute entreprise. On doit créer de la richesse, etc. Donc, si finalement, dans mon cœur, il y a des blessures, euh, ça va se traduire et ça pourra se traduire par de la cupidité ou par plein d'autres choses, une mauvaise gestion de l'argent, ou bien le désir d'en avoir toujours, toujours plus, parce que finalement, mon cœur est traumatisé par le manque que j'ai connu à une certaine période de ma vie, etc., etc. Donc, le rapport à l'argent, s'il n'est pas sain pour un entrepreneur, ça peut être problématique, dommageable et destructeur. Et ça, c'est directement corrélé à l'état de nos cœurs. Et enfin, la prise de décision. Comme je l'ai dit tout à l'heure, notre cœur est un centre de décision. C'est ce qui nous permet de prendre des décisions et on prend nos décisions au travers du prisme de notre cœur. En fonction des données que je vais avoir de mes portées et de ce qu'il y a dans mon cœur, et ben, les décisions que je vais prendre vont être plus ou moins bonnes. Plus mon cœur est en bon état et plus je suis à même de prendre de bonnes décisions, des décisions justes, justes pour moi et justes pour les autres. Donc, voici les 7 domaines qui vont être directement impactés par l'état de nos cœurs pour nous en tant qu'entrepreneurs et pourrait y en avoir d'autres. Et si tu en vois d'autres, je t'invite aussi à les laisser en commentaire. Quelles sont maintenant les 10 armes que le diable utilise pour détruire nos cœurs et nos affaires? Elles ne sont pas du tout dans l'ordre. J'aurais pu les organiser totalement différents, les structurer, mais bon, voilà, je les ai mises comme ça, telles qu'elles me venaient. La première âme, c'est tout ce qui va toucher à la tristesse, le désespoir, l'abattement. Alors, Proverbe 15, 13 dit, un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit, pardon, est abattu. En tant qu'entrepreneur, en fait, on ne peut pas produire, créer, gérer, diriger en étant porté par la tristesse, le désespoir et l'abattement. Et dans les moments où ça va mal, dans les moments où c'est compliqué, forcément, si mon cœur est abattu, si mon cœur est triste, si mon cœur est désespéré, je ne pourrai pas voir de fruits et je ne pourrai pas porter de bons fruits dans mon entreprise. Là où je dois être drivé par une vision qui me stimule et qui crée en moi une détermination, etc., vous voyez que la tristesse, le désespoir et l'abattement sont une arme destructrice finalement pour la motivation et le potentiel de des entrepreneurs que nous sommes. Donc ça, c'est la première arme que je cite. La deuxième arme, une deuxième arme en tout cas, c'est l'apitoiement sur soi, les complaintes et les murmures. Cette arme spirituelle, elle est terrible, ok?
Dans Nombre 17, verset 10, il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Le peuple d'Israël a tourné dans le désert pendant 40 ans à cause du murmure, à cause de ses complaintes. Ne regarder qu'à soi, ne s'apitoyer que sur ses problèmes, devenir auto-centré en se considérant comme la victime ultime n'est véritablement pas une aide et ça nous enfonce. C'est un comportement et c'est un mindset qui nous tire vers le bas et finalement qui détruit encore une fois notre potentiel en tant qu'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, tu es là et nous avons créé pour proposer une solution à un public. Nous sommes tournés vers les autres. Un entrepreneur est de facto tourné vers les autres. Du coup, si je ne fonctionne pas correctement, si je ne fais pas ce que je dois faire, si je m'apitoie sur moi-même, si je m'auto-centre, si je ne fais que me plaindre et murmurer, je ne pourrai jamais être l'entrepreneur que je suis appelé à être. Mes affaires vont totalement voler en éclats. Parce que ce mindset est un mindset destructeur. Troisième arme spirituelle que l'ennemi, le diable, va utiliser pour nous détruire, c'est l'orgueil. La Bible dit clairement dans Ésaïe 2:11, l'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Et il y a un autre verset qui dit également que l'humilité précède la gloire, mais que l'orgueil précède la chute et la ruine. L'orgueil. En tant qu'entrepreneur, on peut être très sujet à l'orgueil. Le fait de réussir, le fait de faire du chiffre, le fait peut-être d'avoir réussi ou là où d'autres ont échoué, le fait d'être plébiscité, le fait d'être recherché pour telle ou telle chose, à un moment donné, peut-être le fait d'être exposé dans le cadre de ma réussite entrepreneuriale. Tout ça peut créer un sentiment d'orgueil terrible. Et là où nous devons préserver nos cœurs dans cette dimension d'humilité, c'est de comprendre que l'orgueil précède la chute. Le diable lui-même a été chassé finalement du ciel à cause de son orgueil. Et l'orgueil, personne peut penser en être, comment dire, euh, immunisé. Non, il n'y a que Dieu qui peut garder nos cœurs dans l'humilité. Et lorsque l'on marche avec le Seigneur, il sait comment s'y prendre pour nous garder humbles, pour nous garder humbles. Mais l'orgueil est un piège terrible, terrible, vraiment est une arme de destruction massive que le diable va utiliser pour détruire nos affaires. Ensuite, il y a la jalousie, l'envie, la convoitise. La Bible dit dans Éphésiens 4:22, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Le fait de convoiter, le fait d'envier, le fait de jalouser, le fait d'avoir envie de ce que l'autre possède ou de ce que je n'ai pas, ça aussi, c'est destructeur. En tant qu'entrepreneur, ça peut nous emmener à toujours chercher à aller plus loin, en faire plus, à faire même peut-être ce que nous ne devons pas faire pour pouvoir avoir l'objet de notre convoitise. Et il est important de se garder de ça. On va voir des entrepreneurs qui vont réussir plus que d'autres. Il y aura toujours des gens qui feront mieux que nous et il y aura toujours des gens qui feront moins bien que nous. Le fait d'envier, le fait, si ta fibre entrepreneuriale et si ton désir de réussir dans les affaires est porté par le fait de vouloir faire mieux qu'un tel ou par l'envie de vouloir être comme un tel, le fait de convoiter, non, ce n'est pas bon. Et en fait, ça va nous détruire parce que nous sommes des gens, chaque entrepreneur est différent. Et même si tu œuvres dans le même domaine d'affaires qu'une autre personne, finalement, tu ne fais pas la même chose. Tu es unique. Et l'entreprise et les entreprises que tu portes et que tu enfantes sont uniques, comme des enfants, finalement. Donc, le fait de jalouser, d'envier, de convoiter, c'est des choses qui nous détruisent de l'intérieur et qui détruisent notre capacité et notre potentiel d'entreprise. Il est très important de pouvoir s'en défaire et ne pas regarder à ces choses-là. Cinquième arme, l'amertume. Aïch. L'amertume est un sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur lié à une humiliation, à une déception ou une injustice. Dans Hébreux 12:15, il est écrit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu,
à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. L'amertume peut infecter tes affaires. L'amertume en tant qu'entrepreneur va te priver de la grâce de Dieu. Alors, peut-être que tu ne crois pas en Dieu et tu dis, mais moi, la grâce de Dieu, je m'en moque. Mais tu sais que la grâce de Dieu, on a tous besoin de la grâce de Dieu. Et même si pour toi, tu t'en moques, moi, je te dis que tu as besoin de la grâce de Dieu. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Et l'amertume nous prive de la grâce de Dieu. Si tu es en Christ aujourd'hui, si tu es chrétien, si tu es privé de la grâce de Dieu, tu es privé de tout. L'amertume fait des rejetons en plus et elle produit du trouble. Évoluer et entreprendre dans une atmosphère troublée n'est pas bon, c'est dangereux et c'est destructeur. Tu ne vas pas voir clair. Donc, il est très important de pouvoir être guéri de toute forme d'amertume pour pouvoir entreprendre correctement. Et le cœur, un cœur amer produit des eaux amères. Un cœur amer libère des choses amères. Et donc, même ce que tu entreprends et ce que tu fais au travers de ton entrepreneuriat, finalement, peut avoir un goût d'amertume. Et il est important de pouvoir se préserver de ça. Ensuite, il y a la compétition, la division. Marc 3, 25 dit, « Et si une maison est divisée contre elle-même, elle ne peut subsister. » Si tu es en compétition constante, si tu es divisé, si tu crées de la division peut-être dans ton entreprise, dans ce que tu fais, etc., tu es le genre de personne qui va toujours va chercher à écraser l'autre, etc., ce type de mindset dans l'entrepreneuriat, encore une fois, est destructeur. Alors oui, il y a un côté compétiteur qu'on peut avoir, mais en vrai, la compétition, elle doit toujours être portée finalement euh, vis-à-vis de nous-mêmes, de chercher à être la meilleure version de nous-mêmes que nous n'étions hier. Même si on est sur des marchés concurrentiels, même si on a des concurrents, il est très important de pouvoir être intelligent en fait et sage et de comprendre que c'est ce marché qui fait vivre mon entreprise. Et finalement, le concurrent donne du sens à mon offre. Et j'ai trop aimé, j'étais sur à un moment donné le Instagram de Kelly Massol, la fondatrice des Secrets de Loli. Et elle a fait un épisode où elle a invité justement une concurrente qui est comme elle sur le marché du cheveu, etc. Et elles avaient un échange en toute transparence et par rapport à cette vie entrepreneuriale, notamment en tant que femme, en tant que mère, etc. Et, et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et je crois que c'est ce que Dieu veut. Parce qu'en vrai de vrai, oui, il y a une concurrence sur le marché, mais cette concurrence est ce qui fait vivre un marché économique, mais la dimension de compétition et de division est totalement destructeur et n'apporte rien de bon. Donc, que Dieu nous en garde en tant qu'entrepreneur. Ensuite, il va y avoir le manque de pardon. Matthieu 6,14 dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, vous ne serez point pardonné. » Et le manque de pardon est quelque chose de terrible dans le cœur. Le manque de pardon est un poison. Et j'ai trop aimé, dans une émission, c'était Steve Harvey, qui disait qu'en fait, le manque de pardon, c'est comme un poison que tu bois en espérant que ce soit l'autre qui va mourir. Lorsque tu refuses de pardonner à quelqu'un, en fait, c'est à toi que tu fais du mal et c'est ton cœur que tu pollues. C'est ton cœur que tu tues et c'est ton cœur que tu emprisonnes. Et donc, le fait de pardonner est une libération. Et c'est pas forcément l'autre que tu libères, c'est toi-même. Avant toute chose, c'est toi-même, c'est ton cœur que tu libères. Et effectivement, dans la foulée, tu libères l'autre. Mais le fait de pardonner, ce n'est pas pour l'autre, mais c'est déjà pour soi-même. Et aujourd'hui, si tu es entrepreneur et que tu sais que dans ton cœur, il y a un manque de pardon, même si ce n'est pas vis-à-vis d'un client, vis-à-vis d'un prestat, peut-être qui a mal bossé, qui t'a volé de l'argent, ou des clients qui ne t'ont pas payé, peu importe. Ça aussi, il faut pardonner, il faut libérer ces personnes-là. Parce que ça peut en avoir un impact direct spirituellement dans ton entreprise et dans la chute que tu peux observer dans ton chiffre d'affaires, de ton activité. Donc, s'il y a un manque de pardon à ce niveau-là, pardonne. Mais le manque de pardon, ouais, peut s'étendre à quelque chose qui n'a rien à voir, une situation qui n'a eu rien à voir à tes affaires, une situation amicale ou familiale, etc. Et tu n'as pas pardonné à cette personne de ton entourage pour X ou Y raison. Et en fait,
Tu ne sais pas, mais comme tout vient de ton cœur, le fait qu'il y ait ce manque de pardon dans ton cœur, ça te bloque dans tes affaires. Donc vraiment, que Dieu t'aide et te montre comment te libérer et comment pardonner afin que tes affaires puissent reprendre de plus belle au nom de Jésus-Christ. Ensuite, il y a la crainte. L'ennemi peut utiliser la peur pour nous intimider et prendre l'ascendant sur nos vies. La peur est terrible. La peur nous paralyse. On voit par exemple dans 1 Samuel 17 au verset 11, Saül et tout Israël entendirent les paroles du Philistin, donc Goliath, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Et en fait, il est écrit dans ce passage que pendant 40 jours et 40 nuits, Goliath, il ne faisait que les intimider. Et du coup, l'armée ne bougeait pas. Une armée qui est censée aller en guerre, qui est censée combattre, elle ne bougeait plus. Elle stagnait à cause de la peur. Le domaine entrepreneurial est un domaine où il y a beaucoup de peur. Il peut y avoir beaucoup de peur. Et le courage, ce n'est pas être exemple de peur. Non, le courage, c'est d'y aller malgré la peur. Et en fait, la crainte, l'ennemi et le diable peut utiliser la peur pour te bloquer dans une décision, dans un process que tu dois lancer, etc. Je sais qu'à plusieurs niveaux, moi-même, il y a eu des peurs comme ça qui m'ont limité, où je me suis dit, non, là, je suis pas légitime, là, je peux pas y aller, où j'ai pas encore les reins. Mais si c'est Dieu qui t'envoie en plus, eh ben, tu sais que Dieu t'équipe. Et finalement, il n'est pas question de nous. Parfois, c'est là où on voit même la grandeur et la puissance de Dieu quand il nous permet de saisir ou de rentrer dans des choses qui nous dépassent totalement. Et là, notre foi joue un rôle clé. Mais en tout cas, si tu as peur, ou peut-être que là, je parle à un porteur de projet, finalement, qui n'a pas encore lancé parce qu'il a peur, parce que tu as peur, alors vraiment que le Seigneur te délivre de cette crainte. La Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Donc, que ce soit la passion que tu as pour ce projet, l'amour que tu as pour les autres, finalement, et qui t'encourage à lancer cette entreprise, que cet amour soit plus grand et qu'il te stimule pour pouvoir dépasser toutes les peurs que tu peux avoir dans le nom de Jésus. Ensuite, on va avoir la cupidité. Haïch. En tant qu'entrepreneur, j'aurais pu mettre ça dans les premiers, finalement, parce que nous sommes, on peut vite se retrouver touché, marqué, pris par la cupidité. La cupidité, c'est le fait de vouloir toujours plus, vouloir toujours posséder toujours plus d'argent, toujours plus de choses. 1 Timothée 6, 9 nous dit, quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Aïe. Et il est écrit également dans Luc 12, 15, puis il leur dit, gardez-vous, et donc c'est Jésus qui parle, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Le fait de toujours en vouloir plus. Et, euh, et, euh, et aujourd'hui, s'il y a cette quête de toujours en vouloir plus, c'est peut-être qu'il n'y a pas assez de Dieu dans ton cœur et que tu as besoin de plus de Jésus. Tu as besoin de plus de Dieu dans ton cœur. Parce que lorsque tu as Dieu dans ton cœur et que tu es satisfait de Dieu, tu peux être dans ce contentement. Et donc, tu peux te dépasser, tu peux exceller, tu peux chercher à faire toujours mieux, mais pas pour avoir toujours plus. Et on voit aujourd'hui que beaucoup de personnes, bah, plus elles sont riches et plus elles donnent en fait. Et je sais plus c'est qui, je sais pas si je sais plus si c'est Rockefeller, donc l'une des plus grosses fortunes que l'Amérique ait jamais connue et qui avait toute cette entreprise pétrolière, etc. Rockefeller, qui était chrétien, est arrivé, si je ne me trompe pas, c'est bien lui, à donner jusqu'à 90% de ce qu'il avait en fait, et vivre avec les 10%. Donc il a inversé. Là où la dîme, c'est 10% et était à 90%, il y en avait tellement, il disait, mais j'ai pas besoin de vivre avec tout ça en fait. Donc il donnait 90% et il vivait avec ses 10%. Et je crois que ça peut être une loi à appliquer en fait finalement. Plus je gagne, plus je donne. Plus je gagne, plus je donne. Et se dire, mais voilà, mes besoins, j'ai besoin de temps aujourd'hui pour vivre et pour être vraiment bien confortable. Je n'ai pas forcément besoin de plus. Mais si on est dans cette cupidité, cette volonté d'acquérir toujours plus, c'est que dans ton cœur, déjà, il y a une fragilité. Et là, le diable a déjà utilisé cette arme de la cupidité pour te détruire et pour détruire tes affaires. Donc, que vraiment Dieu vienne te remplir de tout vide, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, que Jésus-Christ vienne remplir tout vide dans ton cœur, qui te donne envie d'avoir toujours plus au nom de Jésus. Et enfin, dernière arme que le diable
va utiliser pour détruire nos cœurs et nos affaires. Ça semble venir de nulle part, mais pourtant, l'impudicité et l'immoralité sexuelle. Qu'est-ce que ça a à faire dans tout ça? Alors, je veux lire ce passage en Proverbe 5, au verset 8 à 10, qui dit: Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Donc, on parle d'une femme adultère, d'une femme ouais, adultère ou d'une prostituée. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Hum. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Sache que lorsqu'on est dans cette dimension et dans cette tendance à vivre dans l'impudicité et l'immoralité sexuelle, ça veut dire toute forme finalement de vie sexuelle, de relation sexuelle hors du cadre du mariage, de l'alliance du mariage selon ce que Dieu a institué, finalement, te met en péril et te met en danger. Et la sexualité, derrière la sexualité, il y a une transaction spirituelle très forte. Très forte. Et aujourd'hui, la sexualité est même une arme satanique pour détruire des personnes. OK? Et là, il est écrit que lorsque tu es dans cette dimension d'impudicité et d'immoralité sexuelle, tu livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel et que des étrangers se rassasient de ton bien et du produit de ton travail. Le produit de ton travail se retrouve dans la maison d'autrui. Du coup, en vivant dans cette immoralité, dans cette impudicité, finalement, tout ce que tu produis, le fruit de ton travail, de tes affaires, de tes entreprises, là, c'est dilapidé spirituellement. Et tu ne le vois pas peut-être tout de suite, mais tu le verras un jour. Donc, véritablement, que Dieu te garde dans cette dimension de sanctification, que tu puisses te préserver, te garder, en fait, parce que en te gardant, en te préservant, non seulement tu fais du bien à ton corps, mais sans le savoir, tu préserves tes affaires et tu préserves ton cœur. Ce ne sont pas les années de conversion qui nous immunisent contre ces maux. Que tu ne connais pas Dieu aujourd'hui et que tu ne vis pas avec Dieu, effectivement, tu es exposé à toutes ces armes et tu es peut-être même victime de ces armes. Mais tu peux peut-être, voilà, entrepreneur et tu es chrétien, tu marches avec le Seigneur et tu sens que là, waouh, ça, je suis concerné. Donc, quel que soit, ce n'est pas nos années de conversion, voilà, qui vont nous immuniser contre ces maux, et même au contraire. Plus on avance avec le Seigneur, plus ces choses peuvent s'immiscer subtilement dans nos cœurs et dans nos affaires. Une contrariété, un conflit, une incompréhension, une injustice, etc. Les choses sont tellement vite arrivées. On peut voir Judas qui a été perdu par la convoitise, Judas qui marchait avec le Seigneur, qui a vu ce que Jésus-Christ a fait et qui pourtant à un moment donné, dans son cœur. Alors oui, il a peut-être été déterminé, mais son cœur, en fait, a été pris par la convoitise. Pierre, par la peur, qui a renié 3 fois le Seigneur sur l'impulsion de la crainte. Israël qui a tourné dans le désert pendant 40 ans à cause de ses murmures, de ses complaintes. La femme de Job qui était tellement amère, qui était tellement en colère, qui lui a demandé de renier Dieu. Et je crois que toutes ces personnes aimaient Dieu, sincèrement, qu'elles aimaient Dieu. Mais à un moment donné, la vie, les choses ont fait que il y a eu un switch. Le cœur a été corrompu. Donc, il est donc capital de prier pour nos cœurs, pour s'assurer qu'ils soient gardés en Jésus-Christ, car il est le seul, en fait, à pouvoir non seulement guérir nos cœurs en profondeur, mais il est seul à pouvoir combler nos cœurs de manière réelle, palpable et totale. Nous allons prier sur la base de ces choses-là pour être gardés de la destruction et que nos affaires puissent prospérer comme prospère l'état de notre âme, à savoir notre cœur. Donc, prions. Alléluia, Père éternel, je te bénis parce que tu es celui qui veut nous garder intacts, nous garder purs pour le jour de ton retour. Et je te remercie pour l'entrepreneur qui m'écoute et qui écoute cette émission et à qui tu veux certainement parler et dont tu veux préserver le cœur. Vraiment, Seigneur, pardon. Pardon pour toutes ces choses énumérées, pour toutes ces armes que le diable a utilisées contre nous et dont nous avons été victimes. Pardon, Seigneur, là, nous avons fait preuve
d'abattement, de désespoir, là où nous nous sommes apitoyés sur nous-mêmes, pour les murmures, pour les complaintes, pardon pour l'orgueil, pardon pour la jalousie, pour l'envie, pour la convoitise, pardon pour toute amertume que nous portons encore dans nos cœurs, pardon pour cet esprit de compétition, de division, pardon pour le manque de pardon, justement, Seigneur, pardon pour d'avoir eu peur de faire les choses que tu nous avais dites, pardon d'avoir résisté et de ne pas avoir obéi à cause de la peur. Pardon pour la cupidité et pardon pour l'impudicité et toute autre chose qu'on identifie dans nos cœurs qui ne sont pas bons. Seigneur, vraiment, Alléluia, que la puissance de ton sang, Jésus, vienne laver nos cœurs. Que tu viennes, Seigneur, vraiment nous guérir, nous restaurer de l'intérieur. Que tu viennes vraiment, Seigneur, opérer au-dedans de nous. Je prie pour l'entrepreneur qui écoute cela. Korashekabasantaya. Oh, que le Seigneur vienne guérir ton cœur. Seigneur, tu vois ce qui est la source, ce qui a ouvert la porte à tous ces maux dans nos vies. Tu sais ce que nous avons vécu. Tu connais nos vies mieux que nous-mêmes, Seigneur, oh Dieu. Tu vois les traumatismes, les blessures, les offenses qui ont brisé nos cœurs, qui ont détruit nos cœurs. Et je prie pour ta guérison, Seigneur, oh Dieu. Là où mes affaires, ou là où nos affaires sont aujourd'hui impactées, sont aujourd'hui polluées par tous ces maux, par toutes ces armes, Seigneur, oh Dieu, viens agir et opérer afin de renverser la vapeur. Viens remettre toutes les choses en état. Viens réaligner nos cœurs. Fais cette œuvre au-dedans de nous. Fais cette œuvre dans nos cœurs. Et je prie pour cet entrepreneur qui a besoin de toi, dont le cœur est tellement vide, dont le cœur a tellement été vidé par les coups de la vie, par la dureté de la vie, Seigneur, oh Dieu, dont le cœur a tellement été endommagé à cause des coups qu'il a pris. Seigneur, je prie pour que vraiment ta main, Seigneur, le touche maintenant, que Saint-Esprit, tu souffles sur son cœur et que tu viennes, Seigneur, que tu viennes ramener non seulement un vent de consolation, mais que l'esprit de guérison, Seigneur, touche son cœur maintenant. Seigneur, tu es celui qui est capable de guérir les cœurs brisés. Toi seul, ô Dieu, est capable de guérir les cœurs brisés. Alors écoute, Seigneur, et vois le cœur brisé de cet entrepreneur maintenant et viens le guérir, viens le restaurer, viens le rétablir par la puissance de ton nom, Jésus. Oh, toi qui as permis, Seigneur, toi qui as guéri de ton temps, tu as guéri certes physiquement, mais tu as aussi guéri émotionnellement et je crois que tu guéris encore émotionnellement aujourd'hui et je prie pour que vraiment, Seigneur, tu touches cette personne et que tu guérisses son cœur. Tu vois les entreprises, tu vois, Seigneur, les défis aujourd'hui, mais tu vois aussi les réussites, les succès. Tu vois les dangers qu'il y a derrière dans la vie de cet entrepreneur à cause de l'état de son cœur. Je prie maintenant pour que tu viennes restaurer son cœur. Oui, je prie pour que Dieu vienne te restaurer. Je prie pour que Dieu vienne te guérir, que Dieu vienne rétablir en toi un cœur pur, qui vient même te créer le désir en toi d'avoir un cœur pur. Et là où tu t'es accommodé, là où des choses vraiment qui sont mauvaises sont devenues, étaient pour toi naturelles de fonctionner de cette manière, que Dieu te rattrape au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu convainc de péché, de jugement et de justice. Et non pour nous condamnés, mais justement pour nous emmener à la repentance. Alors je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit, que le ministère du Saint-Esprit maintenant opère auprès de toi et qu'il te convainque de péché, de jugement et de justice. Que qu'un vent de repentance souffle sur toi parce que la repentance est la première porte qui nous permet d'arriver au royaume. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Le royaume de Dieu. Pour accéder à ce royaume et avoir toutes choses en abondance, je veux rentrer par la première porte et je prie pour que tu rentres par cette porte de la repentance, que le Saint-Esprit te fasse comprendre maintenant et qu'il touche ton cœur et tu puisses te repentir, te repentir, te repentir, te repentir, confesser tous les péchés, confesser tout ce qu'il y a dans ton cœur étant libéré. Je prie pour que tu sois libre, un entrepreneur libre. Oui, tu es peut-être libre financièrement, mais tu n'es pas libre émotionnellement, tu n'es pas libre dans ton cœur parce que ton cœur a mal, parce que ton cœur souffre. Alors je prie pour cette liberté émotionnelle, je prie pour cette liberté de ton cœur, que ton cœur soit enfin guéri pour vivre librement. Je prie pour que tu ne sois plus enchaîné par les chaînes du manque de pardon, enchaîné par la chaîne de l'amertume, enchaîné par la chaîne de la cupidité, par ce vide qui veut te faire pour
au travers duquel, à cause duquel tu veux systématiquement plus, mais tu n'auras jamais assez. Et tout ce que tu as ne te satisfait pas parce que c'est Jésus-Christ qui pourra simplement remplir et combler ton cœur. Tu as besoin d'être guéri. Il veut te remplir, il veut te guérir, il veut te donner. Alors reçois dans le nom de Jésus cette guérison dont tu as besoin. Que ton cœur reçoive cette guérison, que ton cœur soit restauré, que ton cœur soit délivré, que ton cœur soit rétabli, que ton cœur soit remis en état et que tu puisses maintenant diriger ton entreprise, diriger tes affaires avec un cœur pur, avec un cœur libéré, avec un cœur rétablir, restaurer un cœur entier, là où ton cœur était fragmenté, là où ton cœur est fragmenté, là où ton cœur est brisé. Je prie dans le nom de Jésus que, alléluia, que celui qui est capable de le reconstituer, de prendre toutes les pièces, alléluia, et même créer un nouveau cœur en toi. Alléluia, je prie pour qu'il intervienne dans ta vie au nom de Jésus. Là où tu te cachais derrière ta réussite financière, là où tu te cachais derrière la réussite de ton entreprise, la réussite financière. Alléluia. Korashikabasatayaba. Il y a ce manque au-dedans de toi. Il y a ce vide au-dedans de toi que seul Dieu peut combler. Alors je prie pour que tu reçoives au nom de Jésus, que tu sois comblé de Dieu, que tu sois comblé par l'amour de Dieu. Cet amour que Dieu a pour toi. Cet amour que Dieu a pour toi. Je prie pour que tu le reçoives au nom de Jésus-Christ, que tu te sentes rempli, rempli, rempli de l'amour que le Dieu de l'univers, le Dieu créateur de toutes choses, a pour toi, au nom de Jésus-Christ. Que tu sois enfin comblé et que tu puisses entreprendre d'une manière puissante et impactante avec un cœur pur. Alléluia. Je prie pour que toute arme forgée contre toi par le diable soit nulle et sans effet. Que toute arme forgée contre toi et ton entreprise soit nulle et sans effet. Que Dieu te bénisse, que le sang de Jésus opère dans ta vie, que sa guérison soit ton partage. La Bible déclare par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je veux déclarer et je veux élever les meurtrissures de Jésus-Christ sur ta vie, sur ton cœur, afin que tu reçoives cette guérison intérieure, cette guérison émotionnelle dont tu as tant besoin pour entreprendre dans une nouvelle dimension. Que le Seigneur te recalibre, que le Seigneur te donne et te montre comment garder ton cœur et comment entreprendre avec un cœur totalement guéri et libéré pour que ton entreprise ait le visage qu'elle doit avoir. Là où ton caractère a été déformé à cause de ces blessures, je veux appeler une restauration dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse ton entreprise, qu'il bénisse tes affaires et qu'il te donne d'entreprendre avec un cœur pleinement restauré au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu fasse du bien à ton cœur. Si tu connais Jésus-Christ et que tu vois que tu as été victime de certaines des attaques, vraiment rapproche-toi de lui, plonge-toi dans la parole, dans la présence de Dieu. Que Dieu puisse te restaurer, que tu puisses vraiment te libérer devant lui, confesser toutes ces choses-là et recevoir la guérison dont tu as besoin. Et si tu ne connais pas Jésus, je prie dans le nom de Jésus que tu puisses le rencontrer et si tu veux inviter Jésus dans ton cœur, je veux simplement t'inviter à faire cette courte prière avec moi. Seigneur, Jésus, j'ai entendu parler de toi aujourd'hui. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que mon cœur est en lambeaux et je crois véritablement aujourd'hui que seul toi peux remplir mon cœur et transformer ma vie. Alors Jésus, aujourd'hui je t'invite dans mon cœur et dans ma vie et je te dis, sois mon maître et mon Seigneur. Sauve-moi, délivre-moi et guéris-moi. Je veux abandonner tout ce que je faisais hier et vivre aujourd'hui avec une nouveauté de vie en toi. Alors Jésus, je veux déclarer et confesser aujourd'hui que je t'accepte comme Seigneur et Sauveur
et que je veux maintenant avancer, vivre et entreprendre avec ton cœur et ta perspective. Amen. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sois sûr, c'est simple, mais c'est spirituel. Jésus l'a entendu et l'a accepté. Et tu verras des choses, tu vivras des choses. En tout cas, il est le seul à pouvoir guérir ton cœur et le restaurer. Et je prie pour qu'il le fasse. Qu'elle soit vraiment bénie, soit encouragée. Et si tu veux prier pour tes affaires de manière stratégique, pointue et efficace, eh ben, je te recommande mon livre Prière 100% Business. Il est disponible sur Amazon. Alors, sur notre site, là, on est en rupture, mais aussi tu peux l'avoir sur notre site, même en version e-book, si Amazon n'est pas disponible chez toi. Et voilà, c'est un parcours de prière de 30 jours pour les entrepreneurs où chaque jour, tu vas pouvoir prier pour un sujet. Et tu vois, le premier chapitre du livre, c'est mon cœur. Chaque jour, tu vas avoir une courte exhortation, tu vas avoir une interpellation, des versets clés, une prière rédigée que tu pourras t'approprier. Et puis, un espace pour pouvoir noter, voilà, tes réflexions, tes actions, euh, tes décisions et avancer. Et puis, ben voilà, chaque jour, tu vas pouvoir avancer comme ça et prier pour des sujets qui sont totalement liés à ta vie d'entreprise. Donc voilà, tu peux le procurer, Prière 100% Business. En tout cas, que Dieu te bénisse et à bientôt pour une prochaine émission. Bye bye.